tororom, tum tororom, tum tororom, tum tororom, torotom, torotom, mon cher, c'est la squilla. La squilla. Voilà, la squilla. C'est quoi que la squilla là? Non, c'est une manière de danser. Non, tu danses là, c'est à quelle occasion? Non, c'est la fête. Quelle fête? On dit, aujourd'hui, c'est la fête des femmes qu'on insulte dans le coronavirus là. C'est ça, c'est la fête. Fête des femmes qu'on insulte dans le coronavirus. Depuis qu'on a mis le confinement, les femmes portent plainte qu'on les insulte beaucoup. Qui t'a dit ça? Ah, moi j'ai entendu ça ce matin chez les Blancs. Sur les radios, c'est les Blancs qui se plaignent. Ah non, oui, oui. Il faut qu'on regarde les choses. Oui. Tu vois? Oui. Quand il y a eu confinement là, oui. Nous chez nous ici là, ça a rapproché les gens. Oui. Chez les Blancs, ça les a séparés. Donc eux, ils peuvent célébrer ça. Oui. Sinon, nous ici là, on ne peut pas célébrer ça. Mais je ne sais pas. Et puis, insulter femme. Chez nous, ici, ça, c'est comme déjeuner. Tu rentres, tu vois, chérie, ça va. Il y a ta vilaine tête là. Elle dit, oh mon amour. Elle peut me dire, mais il est là pour manger. J'ai dit, t'as nu qui devant moi ici. Alors, colle-moi la paix là. On dit, oh bébé, il y a ta bouche qui sent là. Je te dis. Manger ici là. Et c'est pour ça. Chez les Blancs, on porte plainte. Journée mondiale. Journée mondiale des femmes insultées. Pendant le coronavirus, ils appellent ça des violences les femmes. Violences verbales. Voilà. Faites aux femmes pendant le confinement. Ah, mais ça peut-être que ça reprend. Et tu sais, chez Blanc, c'est pas chez moi. Et là, déjà même, ils sont deux dans la maison avant. Oui. Maintenant, dans le confinement, là, ils viennent être deux dans la maison, mais de quelle façon? Parce que deux dans la maison avant, là, tu vas au travail, tu viens, tu la trouves. Voilà. Oh, maintenant, là, tu es tout le temps du avec matin elle. Jusqu'au soir. Oh, les blanches, là, elles ont des comportements. Tu en as un matin comme ça. Oui. Mais tu dis ça. Oui. Mais c'est forcé, qu'est-ce qui va t'énerver? Et puis, quel français il parle même pour lui de dire que quelqu'un est énervé? Mais tu as des boules, toi. Tu as des boules, toi. Il dit, mais c'est quoi ça? Tu as des boules. Abidjan, ici, on a dit confinement. Les femmes, là, même, les prières. Seigneur, merci. Merci, tu as confiné nos maris. Oui. On arrive à les voir. Seigneur, maintenant que le confinement est fini, donne-leur un petit répit. Mais remets-nous rapidement dans cette situation. On a besoin de prière de nos femmes. Elle veut qu'on a qu'à faire Corona. Elle s'appelle dans Corona. Là. Copine, ton mari est là. Oui, il est couché là. Ils sont pas, ça fait 2 semaines. Regardez-moi ça. Mais ça, c'est des sorciers même. Ça, c'est diable, ça. Ah oui. Moi, en tout cas, les journées, quoi, là. Donc, à faire ça, c'est là-bas. Nous, à Abidjan, ici, on n'a pas de problème de ça. La dernière fois, les gens ont parlé des affaires de Corona, tout ça, mais j'ai dit après, on va revenir dessus. Comme il est l'heure, on va faire leur émission. Faut pas, ils vont prendre ça en mal. Oui, il ne faut pas dire leur émission, notre émission. Ah, notre émission. L'émission, on ne sait jamais. Oui. Un matin, comme ça, on peut vous dire, ça, c'est votre émission. Vous avez eu travail comme ça. Cadeau. Parce que depuis un moment, là, on ne nous dit pas partir. Oui. On ne nous dit pas rester. On est là, on est là comme ça. Donc, on ne sait pas où. Le renard passe, chacun a son tour. Matin, on se réveille comme ça, là. Les gens vont au travail pour nous laisser. Nous aussi, actuellement, là, nos enfants disent, ah, papa travaille dans le bureau. C'est pas bon. Mais nous aussi, un matin, on va se réveiller, on est habillé, on va venir, on dit, pour vous être terminé, retournez à la maison. Bon, le temps que, non, on n'a pas encore dit. On n'a qu'à faire comme si c'était nous. Les amis de Yopougon, je vous salue. Les amis, vous qui êtes à Grabo, je vous salue. À Olodo, je vous salue. Korogo, je vous salue. Et puis Congo, je vous salue. Tu sais, quand tu salues les gens, il faut saluer chez les yeux là. Là, ils vont dire, ils passent à nous. Congo, je vous salue avec joie, plaisir. Même si je ne suis pas content, mais je vous salue avec plaisir. Voilà. Yo, il faut leur parler que l'émission va démarrer maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours heureux de prendre l'antenne et vous faire partager ces moments-là, on va dire ce moment, 1 heure de pur bonheur, 1 heure de folie, 1 heure de fou rire. C'est bien sûr sur le plateau de C'est pas c'est midi, la seule émission qui s'invite dans vos salons et qui vous permet de pouvoir passer midi tranquillement. On va souhaiter un bon appétit à tous ceux qui sont à table. On va commencer comme on a l'habitude de le faire avec la première rubrique qui nous permet de rigoler un peu. Ça, c'est l'entrée, l'hors d'œuvre de notre émission. C'est parti pour la chanson Crapaud. Tapa kwaba inete zezefu wa yegalwa yakakua bai hemerege lagotape ama uriga he sege buta balamba kalamaga he samzolo salam zemzalam zomzamzo zabri nyamunya sampingo iya jabaji sampingo allez sampingo amara le kifi wizi le chouchou abako abai ene ama uriga c'est ça même.
C'est ça la vie, la vie. La vie, oh, c'est la vie, la vie. La vie, oh, c'est la vie, la vie. La vie, oh, c'est la vie, la vie. La vie, oh, j'ai gagné mes garbas de Togo, c'est la vie. J'ai gagné mes poissons de Poissy ancienne, c'est la vie. Avec mon petit Nyamakuji à côté, c'est la vie. À bas les jaloux qui veulent me coco aussi, c'est vos vies. On a gagné un plateau pour faire une émission de télé. Tu es méchant. Oui, attends. Toi, tu es méchant. Oh, oui, laisse. Si tes amis chantent comme ça, tu es sûr que toi, tu peux danser. Tu as chanté comme ça. Tu es mauvais, tu es méchant. Oui, c'est Dieu même qui a envoyé lui là des émissions là. C'est la vie, la vie. La vie, oh. C'est la vie, la vie. La vie, oh. Mais on a gagné une émission qui est d'où qu'on s'en a qu'à laisser. C'est la vie. Si tu ne laisses pas, avant, on va se lever matin à 7h pour partir au travail. Maintenant, oui, on fait. Oui. C'est la vie. Ouais, si tu ne laisses pas, on va te bâcher. C'est la vie. Il faut savoir partir parce que ça fait des bâches. Si l'on n'est pas payé, c'est pas bon. C'est la vie. En tout cas, on va partir. C'est la vie. Bon, ça fait où on est là? Oui. On parle de quoi aujourd'hui? Bon. On va parler de nous-mêmes. OK. Parce qu'on travaille. On est des artistes. Et puis nous sommes des artistes comédiens. Ou alors des artistes tout court. On tourne des films. Mais en Côte d'Ivoire, chez nous, ici, là, pour avoir occasion pour tourner un film, c'est très difficile. Soit alors le réalisateur là, c'est ton nom, ou bien il cherche ta grande alors sœur. que quand tu vois, par exemple, tu prends un pays comme le Burkina, ils sont devant d'affaires de films. Tu vois un pays comme le Nigeria. Le Nigeria est devenu le premier pays économique à cause des films. Oui. Alors, est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, on sait ça? Il faut qu'on parle de ça pour que les gens comprennent que le cinéma est un vecteur économique dans le pays. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'en pense. Tu penses? Il veut dire le contraire. Ah bon, mesdames et messieurs, le jingle du thème. Mesdames et messieurs, Guy Defer a tellement bien dit, je ne veux pas dire autre chose. On va parler de l'importance du cinéma dans un pays. Alors, quel est l'apport du cinéma dans l'économie d'un pays? Voilà, on va rapporter ça à l'Afrique, on va le dire ainsi. Mesdames et messieurs, pour ce faire, on va recevoir un homme de cinéma. Un homme qui, dans ses films, n'a jamais encore sollicité ma participation. Mais, à la fin de cette émission, il va me dire, petit, tu tournes dans mon prochain film. Oui. Notre invité du jour est né un 12 décembre de 1900. Beaucoup, on ne dit pas son âge. Sinon, les filles qui tournent avec lui vont dire que soit il est jeune ou bien il est vieux. Donc, elles ne vont plus trop le considérer. Il est né à Mans, en Côte d'Ivoire, bien sûr. Après 2 formations consécutives de journalisme, il a bien sûr commencé son art en 94-98, où il a obtenu un Master 1 et Master 2 en communication marketing à l'École supérieure de commerce, d'administration et de management. Ensuite, un MBA en intelligence économique au cours Piget et il finit sa formation académique en 2016 avec le doctorat en économie de cinéma à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Avant tout cela, il était au Sénégal, là où il a fait 92, 93, 93, 94 et là il a eu une formation de journalisme, reporter et administrateur en médias. Mesdames et messieurs, notre invité du jour, il a réalisé des films. En 1995, Inceste, qui remporte le 3e prix Clap Ivoire, première édition. En 1996, Le Chant et le Touareg, meilleur documentaire, prix CFI. En 2001, Je veux aller à l'école, qui est un long métrage. 2010, L'histoire d'une vie. 2017, La parfaite inconnue. 2018, Nangaman. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau, il n'est pas trop grand, mais en tout cas, talent, il est grand. Nous recevons Arantes de Bonali. Bonali. Arantes de Bonali. Bonali. Voilà. Bonjour. Aranteso. Oui. Le prochain réalisateur de film que j'ai tourné. Mais y a pas Non, de non, on ne dira pas à la fin que tu vas tourner dans mon prochain film. Tu seras dans mon prochain film. C'est déjà affirmé. Arantes a réalisé l'un de mes films Rouge Noir. Rouge Noir. Rouge Noir, c'est Arantes. Et puis, bon, dans la filmographie, on n'a pas cité Nafi, L'histoire d'une vie, Un mari pour 2 sœurs, Kofi Gombo. Arantes, c'est plus de 700 films en série, c'est-à-dire que 4 fois 104 épisodes. Diffusion internationale et nationale.
Ouais. Ah, mais c'est que vous êtes là. Ouais. C'est-à-dire là. Arrête, qu'est-ce que tu attendais pour dire Joël, viens vite? Maintenant, comment tu avais tous ces films que vous avez fait là, comment tu fais-il que Joël n'a pas joué dedans et qu'on ne sent pas l'argent du film sur la Côte d'Ivoire? On veut savoir Non, ça. en fait, on ne pouvait pas sentir l'argent du film sur la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, le mécanisme de financement du film en Côte d'Ivoire est un peu complexe et compliqué. Et bon, quant à Joël, c'est parce qu'on ne pouvait pas l'attraper, mais on sait où on peut l'attraper. Voilà, je suis sur le plateau. Je suis là. Si tu veux me trouver, voilà mon tout qui est là. Si tu veux avoir Joël, quand tu l'appelles, il ne faut pas dire film d'affaires. Il faut dire Joël, tu es là? Oui, je suis là, ok. Je vais t'inviter ce soir. Voilà. Il y a un placali qui est bien fait, un foutou qui est bien fait, avec une sauce du blé dedans, tout. Oui, il ne faut pas tout dire. La Côte d'Ivoire, le monde nous regarde. Ils vont ça mon piège. Tu as gâté ça là. Non. Tout le monde va faire piège pour m'avoir maintenant. Je veux qu'on te reçoive comme vraiment un grand. Tu dois venir quand on discute de films là, quand on parle de contrat de films, on mange. Exactement. Ok, bon, Arantes, Yes. oui. Même s'il a donné mon côté, aujourd'hui on te reçoit sur ce plateau pour parler de l'apport du cinéma dans l'économie d'un pays. Selon toi, quel est l'apport, quel pourrait être l'apport du cinéma dans l'économie d'un pays? Bien, lorsqu'on fait l'analyse, le cinéma se trouve dans une grande famille qu'on appelle la culture. Et c'est d'abord, de façon générale, on dit quel est l'apport de la culture dans un pays, parce que c'est le ministère de la Culture qui existe dans les différents pays. Quand je prends simplement quelques chiffres, 2 chiffres en France, ça fait 105 000 milliards d'euros, ce qui équivaut à presque 70 000 milliards de francs CFA. C'est le budget de la Côte d'Ivoire sur 10 ans. Donc voilà ce que le cinéma rapporte en France en une année et c'est ce qui est 10 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Tu as vu ça? Ouais. Oui. Mais en quoi alors le cinéma est-il capable d'influencer l'économie du pays? Oui, mais du fait que lorsque vous regardez, ça occupe 4,2% de l'économie du budget du PIB français. Donc ça veut dire qu'il y a 4,2, vous voyez un peu. Et c'est important de savoir que ces pays-là, ils ont compris ce que c'est que l'art. Et quand on regarde le 7e art, ce qu'on appelle MEUS, c'est le cinéma. Et donc, on ne peut pas comprendre que le cinéma, chaque année, c'est plus de 5 milliards d'euros. En France, c'est plus que le budget du ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire, qui est le plus grand ministère en budget en Côte d'Ivoore. Mais j'ai dit, Arantes, pour faire les rapprochements là. Non, c'est pour ça que je vous donne les exemples pour que vous compreniez réellement l'impact. L'impact. Tout à l'heure, il a dit 5e ciel, c'est ça? 7e art. 7e art. Et c'est le 7e ciel aussi. Mais comment dire que quelqu'un va au 7e ciel? C'est pas... Non, ça, c'est pas à notre niveau. En fait, c'est le 7e rêve. ciel là, ça c'est pour les autres. Ça aussi, c'est cinéma aussi. Si tu fais comme ça, 7e, c'est moi qui dépasse 7 comme il a dit 5e art, j'ai passé, comme il a dit on qu'il y a appelle 7e. le 7e art. Non, c'est 7e art. 7e art. Parce qu'il y a d'autres arts qui sont dans l'ordre de création. 7e art, 7e ciel. Voilà, voilà. Et c'est là qui fait plus rêver, en fait. Voilà. Et alors, quand quelqu'un rêve, on dit le 7e ciel. Ah, il est au 7e ciel. Alors, bon, on a parlé de l'influence du cinéma dans l'économie en France. On a parlé un peu de l'apport financier que le cinéma a en France. Mais est-ce qu'on peut citer ici un des pays qui ont vu leur économie, qui ont vraiment été boostés de par l'apport cinématographique? Oui, quand on regarde, il y a deux sortes d'économies. Il y a l'économie par consommation et l'économie par investissement. Mais quand on regarde le Nigeria, aujourd'hui, c'est 17% de son budget, de son PIB qui a été boosté par Nollywood. Donc le Nigeria, c'est plus de 3000 films tournés par an. Et c'est une consommation, la fréquentation des salles et les ventes des produits dérivés du cinéma, c'est... Excusez-moi, si je vais encore faire l'équivalent. Non, on peut faire l'équivalent. Là, voilà. comme ça, on va bien comprendre. Sinon, c'est 3 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, par an, le cinéma rapporte 3 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Mais Joël, c'est parce que les gens ne comprennent pas le cinéma. En Côte d'Ivoire, on ignore un peu. Les gens pensent que pour avoir de l'argent, pour investir, il faut faire des immeubles. Mais tu mets 100 millions pour construire 2 immeubles. Pour rentabiliser ça, il faut peut-être 10 ans, 20 ans. 15 ans. Oh, combien? 15 ans minimum. 15 ans minimum. Alors que tu fais un film, tu envoies la RTI, la RTI paie les 24 épisodes. Il ne faut pas dire, sinon les enfants vont vouloir faire film aussi. Non, mais c'est vrai. Les 24 minutes là, la RTI paie ça à 400 000 francs. Si tu as 10 épisodes, mais oui, mais faut dire. 20 épisodes. Et la RTI, d'accord, mais il y a d'autres qui payent à 800 000. Donc voilà un coin où on peut avoir l'argent, mais les gens ne veulent pas. Ils ignorent cela.
Mais pourquoi ne pas investir dans le cinéma et puis aller construire une maison que tes enfants vont manger après? Parce que toi, tu ne peux pas. Tu mets 100 millions pour rentabiliser, il faut 15 à 20 ans au minimum. Au minimum. Or, tu fais 100 épisodes. 400 000, 100 épisodes. Ça fait combien d'argent? 40 millions. Dès que tu as déposé ici, tu es couché à la maison. Quand ça finit, là, tu te verses. On finit, tu envoies ailleurs. On te donne encore. Tu es couché, l'argent tombe, ça tombe, ça tombe. Pendant ce temps, ta maison là, il pleut, l'eau est en train de casser. Et maintenant, boum, tu es devenu sorcier, aigri. Le pays là est dangereux. C'est toi qui dis ça. Parce que tu as mal investi. Tu vois ça? Tu vois ça? Donc il faut expliquer aux gens que le cinéma est un vecteur économique et que les gens payent beaucoup. Investir dans le cinéma, c'est avoir de l'argent. Arantès, là, il veut faire un film. Il faut qu'il trouve des moyens. Mais oui, si on parle d'investissement dans le cinéma, est-ce qu'on va dire qu'on doit investir dans le cinéma à tout va? Non, déjà, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a une place quand même en Afrique dans le domaine du cinéma. Et dans le cinéma, quand on prend le cinéma, je parle des films qui sont en salle, nous sommes 7e en Afrique. Et quand je regarde sur les 54 pays, et en série télévisée, pays francophones, nous sommes premiers. Parce qu'il faut reconnaître que les productions ivoiriennes sont les plus diffusées dans tous les pays francophones. Voilà. Et c'est presque 200 millions de personnes qui regardent les séries télévisées qui parlent de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que dans le cinéma, la première chose qu'on consomme, c'est les histoires. L'histoire, nos scénarios sont aimés. Ça, c'est un. Et puis, deux, les acteurs ivoiriens s'exportent. Mais malheureusement, pour le moment, en pays francophone. Or, les pays anglophones, c'est une trentaine de pays. C'est là-bas que doit être maintenant notre champ. C'est-à-dire que quand on finit de faire un film, c'est pour ça que je dis que lorsque le ministère veut réellement qu'on exporte la production nationale, c'est d'avoir des studios qui mettent en anglais pour qu'on attaque les pays anglophones. Parce que ceux-là, ils nous attaquent déjà en mettant les films en français. Et ils occupent nos temps d'antenne. Nous, on n'occupe rien chez eux. Oui, mais mesdames et messieurs, voilà. Voilà. On va Parce que revenir sur actuellement, toi. là, je suis bien sûr tenté de dire, comme il a dit, les films anglophones attaquent beaucoup nos pays francophones parce qu'ils envoient les... Oh gars, il arrive. Mesdames et messieurs, C'est qui ça? nous sommes dans le film actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de l'apport de l'économie? Il fait les films de l'apport des films c'est dans l'économie d'un pays. Ils aiment effrayer les On va gens vous dans les proposer films. ce reportage. Oh gars, il ne faut pas venir. Et vous saurez alors ce que vous-même vous pensez de la situation. C'est parti pour le reportage, on revient sur le plateau. Qui arrivent à surmonter à leurs besoins et aussi qui expriment leurs différents talents. Aujourd'hui, nous avons des différents films. Quand nous allons dans les salles de cinéma, que nous regardons, c'est les jeunes comme nous qui tournons ça. Quand nous allons regarder ces films-là, c'est les tickets que nous achetons qui font rentrer un peu de sous dans l'économie. Avant, on sentait un peu la dépendance au niveau du cinéma parce que par manque de moyens, certains étaient obligés de s'agripper à d'autres structures pour se faire connaître. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un changement. Et puis aussi avec l'avènement de la technologie, ça a facilité la tâche à plusieurs personnes, notamment les jeunes, qui, issus des formations professionnelles, arrivent aujourd'hui à s'en sortir. Je vais dire que le cinéma aujourd'hui a pris son envol. Le cinéma occupe une place très importante de nos jours dans l'économie ivoirienne, en ce sens que le cinéma d'abord en tant qu'industrie utilise beaucoup d'acteurs. Et la plupart de ces acteurs-là, plus ou moins de par l'activité elle-même qu'ils mènent, ont ce qu'on va appeler des revenus. Et de par ces revenus-là, ces personnes réussissent à s'occuper de leur famille, prendre en charge leur famille et également, du point de vue industriel, toute l'équipe qui rentre en ligne de compte dans l'industrie cinématographique, toutes ces personnes-là réussissent plus ou moins à avoir certaines choses pour s'occuper d'eux. Dans un cadre économique et financier, c'est une industrie, il faut le savoir. Et étant donné que c'est une industrie, elle va elle-même enclencher des fonds, mais aussi permettre à un certain niveau de personnes de pouvoir avoir accès à des emplois. Donc, elle va employer de la ressource humaine et elle aussi peut permettre aussi, je vais dire, le partage et les échanges dans la location des espaces et dans tout ça, et tout faire vivre aussi des localités. Lorsque nous nous déplaçons, nous partons faire le cinéma, une représentation d'un film, un tournage à Bassam, comme ça,
c'est toute la promotion de la ville de Bassam, ses restaurants, ses plages et tout ça, ce que nous faisons. Lorsqu'on peut se déplacer pour aller, peut-être pour faire la promotion des ponts de Liane à Danané ou à Mans, c'est la promotion aussi de cette ville-là et tout ce qu'elle regorge qu'on va valoriser. Je m'en fous de quelqu'un. Je m'en fous. Ah, vous d'accord. Celui qui a écrit « Salut aux terres de l'espérance ». Moi, je connais les enfants de mon grand-oncle, là, ils sont 7. Oui. Voilà, donc j'arrive, je croise 32 personnes. C'est aujourd'hui que je sais que vous êtes mes sorciers. Pourquoi? Il y a quoi encore? Parce que ce qui est vécu là, oui, vous n'avez pas vécu ça. Pourquoi Mameri ne joue pas? Mameri, c'est un grand joueur. Il a joué au Stade Club d'Abidjan. À midi, celui qui a loupé, c'est pas midi là, c'est qu'il a tout loupé. Je suis là-bas demain. Oh, c'est passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ok, Arantes, Oui. c'est notre reportage. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que le cinéma, il est pratiqué en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, c'est vrai qu'il arrive souvent qu'on arrive à confondre... bon, le cinéma, on le prend de façon générale. Hein. Sinon, il y a l'audiovisuel à part, le cinéma à part. Ce qui est produit à la télévision et ce qui est produit pour les salles de cinéma, c'est différent. Voilà. Mais je dis, je prends tout ensemble. Le cinéma, il existe en Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous avons, au moment où la Côte d'Ivoire a commencé à produire beaucoup, il n'y a plus de salles. Oui. Il n'y a plus de salles. C'est ça qui est désolant parce que l'économie se base sur les recettes. Quand on te dit que quelle est la place de telle activité dans un pays, c'est combien on gagne. Oui. Or, en réalité, quand on regarde aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a que 12 salles. Et pour moi, c'est regrettable de savoir qu'on a 32 régions ou 31 régions et 12 districts. Et tout est à Abidjan. Donc, c'est tout ça qui fait que les gens viennent ici. Je dis d'abord, pour qu'on ait une véritable économie, ce qu'on appelle les conseils régionaux et autres là, ils doivent se battre quand même pour avoir une salle de cinéma dans leur région. Bon, ça c'était avant, il y en avait. Il faut lui demander, au Burkina là, oui. Le Burkina n'a pas assez de moyens que la Côte d'Ivoire. Oui. Le Burkina n'a pas les meilleurs acteurs. Nous avons les meilleurs acteurs ici en Afrique. Oui. Ça, je vous dis sincèrement. Mais comment se fait-il que le Burkina tourne plus que la Côte d'Ivoire? C'est une volonté. De l'année, les Burkinabés tournent. Oui, on était, avant qu'on ne revienne sur le plateau, on parlait même, hors antenne, on parlait aussi de l'existence même d'une économie du cinéma en Côte d'Ivoire. On va dire en Côte d'Ivoire, avant de l'étendre. Est-ce que ça existe une économie même? Oui, il existe une économie parce que la Côte d'Ivoire, quand on regarde les chiffres qui tournent autour du monde du cinéma, c'est quand même quelque chose. Mais c'est minime, c'est pas visible dans le PIB. Oui. Parce que quand on regarde, c'est 0,004%. Et donc, on n'a pas encore... En fait, je vous dis, pour qu'on ait une véritable économie de cinéma, c'est de se donner 5 ans avec des infrastructures, avec des productions, avec la transformation de nos petites sociétés de production qu'on a là, en véritable société qui paye impôts. Et vous allez voir, on peut atteindre 2 ou 3 ou 4% du PIB. Et quand on va atteindre ça, ça veut dire qu'aucun cinéaste ivoirien ne va dire demain que je ne mange pas à ma faim. Et la deuxième chose aussi qu'il faut créer, c'est qu'il faut de la formation. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a de bons techniciens, des bons comédiens, mais l'administration, on n'a pas de véritables administrateurs du monde du cinéma. Donc aujourd'hui, on n'a pas de marketeurs dans le monde du cinéma, on n'a pas de showrunners en Côte d'Ivoire, on n'a pas... Est-ce qu'il y a des formations qui existent déjà pour ces corps de métier? Non, il y a ces formations, mais ce n'est pas des formations pratiques. Ce n'est pas des formations pratiques. Vous allez aller à l'INSAC, dans certaines grandes écoles, ils font de la formation théorique comme ça, et puis les gens ont du mal à trouver des véritables stages pour faire. Mais en réalité, il nous faut des vrais businessmen du monde du cinéma. Il nous faut des vrais hommes, des managers pour le monde du cinéma. Et c'est ça qui nous manque, l'administration. Avec une bonne administration, on a des gens qui se font former en marketing, en jurisme, et tout ça. Mais s'ils arrivent à avoir pour spécialité cinéma et le monde de l'audiovisuel, je vous assure que c'est vide. Okay. Et il y a la demande. Donc, chers amis, chers petits camarades, vous qui nous suivez, sachez que voilà, c'est vaste. Hein. Au lieu que nous tous, on devienne secrétaire, on devienne comptable, on devienne, je ne sais pas, ceci, cela, mais renseignez-vous parce qu'à l'INSAC, c'est vraiment un gros moule où on peut aller
façonné tellement de personnes. Hein. Allez, renseignez-vous. Ce n'est pas seulement venir faire présentateur télé. Ce n'est pas venir faire, on va dire, chauffeur. Il y a tellement de choses. Arantes est là sur ce plateau. Il nous parle un peu hein, de ces métiers-là qui sont disponibles. Et il n'y a personne pour faire. Ce que Joël dit, tu sais, les jeunes gens d'aujourd'hui, pour faire un travail, il faut que la France sache qu'est-ce qu'ils y gagnent. Est-ce que vous, qui êtes des réalisateurs, est-ce que vous prenez des comédiens, vous les payez bien? Bien, le comédien, Je veux savoir. Non, le comédien, il est payé, je le dis, il n'est pas payé à sa valeur. Il est payé en fonction du budget que dispose la production. Je le dis parce que je prends un exemple. Si vous tournez un film en Côte d'Ivoire, que l'épisode coûte plus de 500 000 francs, la récupération de l'investissement tarde. Celui qui vous a donné de l'argent, il ne vous donnera plus. C'est ça, il y a des réalisateurs qui tournent aujourd'hui, ils vont revenir dans 3 ans, 4 ans, parce qu'il faut qu'ils trouvent d'autres sources de revenus pour pouvoir tourner. Mais sinon, si c'était que l'achat, je prends un exemple, la télévision nationale de Côte d'Ivoire, si l'État donne plus de moyens à la télévision pour acheter cher la production nationale, vous allez voir que les comédiens vont être cher payés. Mais la RTI aujourd'hui est en train de faire quelque chose qui me plaît bien, c'est-à-dire créer une chaîne culturelle, 4e chaîne. C'est-à-dire cette chaîne-là, uniquement des films, c'est-à-dire tout ce qui est culture. Ça, j'ai entendu ça. S'ils le font, très bonne chose. Ah oui, en tout cas, toi, tu entends bien. En fait, tu entends bien. En tout cas, si ce que tu as entendu là, c'est vrai. Donc, si j'ai entendu, monsieur le directeur général, chapeau. Faites vite même. Là, comme ça, mais il entend bien et il entend fort. Voilà, il entend, voilà. Je parle bien et puis je parle fort. Voilà. Et je sais que c'est une réalité. En fait, le directeur, lui, il est capable de le faire pour avoir été le directeur de cabinet quand même du ministère de la Culture pendant une dizaine d'années. Il connaît notre domaine. Quand toi, tu fais un film là, le ministre te finance combien, le ministère? Je veux savoir, dis-moi. Moi, le ministère m'a financé une fois à la bagatelle de 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs. Et si on pourrait donner ça là à tout le monde. Et tu as fait le film? Il est fait. Mais très souvent, s'il y a des réalisateurs, quand on leur donne 100 millions, c'est là ils trouvent le malin plaisir de payer. Non, c'était un long métrage historique. Un long métrage historique. Donc la diffusion Côte d'Ivoire commence en 2021. 2021. OK. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission C'est passé midi 1. La seule émission, comme le dit, qui s'invite dans vos salons. L'information vous sera donnée ici et maintenant. Intox, je ne saurais vous le dire parce que mon transmittateur d'information est juste là, Didier Laflamme de l'Estanguet, est sur ce plateau. Et ensemble, nous allons partir maintenant pour le journal renversé. C'est parti pour le journal renversé. Bienvenue dans le journal renversé de ce mercredi 25 novembre 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire. Wilfried Zaha testé positif au Covid-19 selon son club. On va parler du test de dépistage de Wilfried Zaha. Niger, décès de l'ancien président Mahamadou Tandja. On va parler de la mort de l'ancien président des Aoucha. Information internationale, 1 million d'élèves du Honduras ont arrêté l'école selon une ONG. On va parler des études sur le coronavirus dans une école aux États-Unis. Le footballeur international Wilfried Zaha, évoluant en première ligue en Angleterre, a été testé positif au coronavirus, a informé lundi 23 novembre 2020 son club Crystal Palace. Il a malheureusement été testé positif au coronavirus. Il s'auto-isole et attend que les résultats du prochain test soient donnés. Il se sent bien, il se sent particulièrement pas mal, mais malheureusement, le test s'est avéré positif et il suit les procédures, a fait savoir le directeur du club, Roy Hodgson. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Le grand joueur de ballon appelé Wilfried Zaha ne se sent pas bien. Alors, Côte d'Ivoire, Madagascar, ils ont joué ballon ici. Côte d'Ivoire a gagné, Wilfried Zaha n'a pas marqué. Ils sont allés jouer match retour. Côte d'Ivoire, Madagascar, ils ont fait un but partout. Wilfried Zaha, grand buteur, n'a pas encore marqué. On lui a demandé,
Tu as quoi? Tu es malade? Il dit Tu es malade? Il dit Les Blancs l'ont attrapé deux fois. Voilà, viens ici. Ils ont mis des trucs dans ses narines. Quand il avait corona, ça a cause de ça, il ne marquait pas de but. C'est ce que ça veut dire. L'ancien président du Niger, Mamadou Tandja, qui a dirigé le pays de 1999 à 2010, est décédé mardi à Niamey à l'âge de 82 ans, selon un communiqué de la présidence lu à la télévision publique nigérienne. Ancien militaire ayant participé au putsch contre le président Diori Amani au profit du général Séni Kounché, Mamadou Tandja avait ensuite été ministre à plusieurs reprises avant d'être élu président en 1999. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Les anciens présidents des pays africains, depuis un certain moment, ont commencé à mourir beaucoup. La fois dernière, c'était l'ancien président du Mali qui est parti. Hier, c'est le président des Aoucha, ancien président des Aoucha, qui est parti. Alors, pourtant donc, tous les anciens présidents africains, n'ayez pas peur. Pour vous, en train de venir, priez Dieu, mais ça ne sera pas tout de suite. Longue vie à vous, c'est ce que ça veut dire. 1 million d'enfants et adolescents qui ont quitté l'école cette année au Honduras du fait de la suspension des cours dû au confinement imposé pour tenter de contenir la pandémie Covid-19, a estimé une ONG dans une étude publiée mardi. L'organisation non gouvernementale Casa Alianza, qui se consacre à la protection des mineurs en Amérique latine, avertit dans ce rapport que près de 1,8 million d'enfants et adolescents inscrits, quasiment 1 million, ont abandonné le système scolaire national cette année. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Il y a un pays appelé Honduras. C'est en Amérique là-bas. Les élèves ont crié « Wow! Wow! Oh, school, no go school! Ce pays est doux, ce pays est doux, il n'y a pas cours. » Ils ont fermé toutes les écoles là-bas à cause du coronavirus. Actuellement, les élèves de là-bas sont en prière intense. Ils sont en train de prier pour ne pas que le coronavirus finisse. C'est ce que ça veut dire. Oga, le journal est fini. Le journal est terminé. Ils jouent comme les acteurs nigériens là. Tu sais, Arantes, oui. C'est notre journal. D'accord. Ils ont parlé de Corona. La dernière fois, j'ai dit désormais là, ils vont confier la sélection nationale au Corona. Corona prend ceux qui sont âgés. Donc, celui avant de venir en équipe, tu regardes ta carte d'identité pour voir. Est-ce que j'ai mérité ça? Oui. Et puis, tu as parlé tout à l'heure du président de la République. Oui. Des présidents qui sont en train de partir. Là. Non, c'est pas que tu as parlé. Moi, je donne l'information. C'est lui qui a parlé. C'est pour ça que je me rappelle. J'ai écrit un courrier que j'ai envoyé au président de la République. J'ai mis Monsieur le Président Alassane Ouattara. On m'a rappelé, on dit, il faut mettre président, il faut mettre chef d'État. Le mot là, c'est pas bon. Ils m'ont dit ça. C'est maintenant que j'ai compris. J'ai compris ça. Non, mais en moins de 2 semaines, 4 anciens présidents, voilà. quand même, c'est beaucoup. Je comprends pourquoi on m'a dit ça. Moi, j'ai un ami qui me dit, Joe, toi, on dit que tu es star, non? Il dit, oui, c'est comme ça on m'appelle. Il dit, mais tu vois pas les stars en Corona là. Tu peux pas prendre aussi là qu'on s'en te met au panthéon des stars qui ont eu Corona. Tu prends cette maladie, on s'amuse avec. En fait, Joël, moi-même, il était là. Joël, retenez que Dieu aime la bonne qualité. Oui. Voilà. Vous avez fait la remarque, non? Ceux qui s'en vont 2 jours, ils sont de la bonne qualité. Oui. Mais il faut coopération par coopération. C'est ça qu'elle a. Mais c'est ça que Corona, là, c'est la seule chose chinoise que les Européens là, disent que c'est bon. Et tous les autres là disent non, on doute un peu, mais allez là. Ça marche. Maintenant, Arantes, oui. Tu sais, Joël, dans le milieu du cinéma, je pense que tu prends le cas d'Arantes. C'est un garçon que je connais depuis des années. Arantes a fait déjà des preuves en faisant des réalisations. Des films ont pris des premiers prix. Donc, en fait, quand on parle des réalisateurs, des gens comme Arantes n'ont pas de problème. Mais pourquoi ces messieurs-là, qui ont déjà mis un nom sur leur visage en matière de réalisation, ont toujours des problèmes pour avoir des financements vis-à-vis de notre pays? Pourquoi? À temps réel, tu me poses des moyens faciles. C'est pour ça que je lui ai demandé, on t'a financé combien? Il a dit 100 millions. Attends d'abord. Oui. Attends, tu veux parler pour poser question, non? Oui. Il y a la caméra en face. Parle. Pourquoi?
Non, je te parle, je les vois déjà. Oui, c'est pas moi pour poser des questions. Moi, je fais comme ça. Regarde la caméra, tu Il vas me parler. voit déjà. Ah, moi ici dans le gouvernement. Non, mais en fait, il faut... Si c'est pas sur le plateau, là, tout le monde me pose question, on dirait que c'est moi ici. Nous, on regarde en diagonale. on veut on regarde en diagonale. Si on veut avoir une économie forte en cinéma, on doit d'abord faire asseoir une véritable industrie. Oui, effectivement. Et l'industrie, ça veut dire que tous les maillons doivent fonctionner. Oui. Donc, du financement jusqu'à la diffusion. Oui. Aux produits dérivés, tout ça, etc. etc. Oui. C'est ce qui manque chez nous. Oui. Le problème, c'est quoi? C'est que nous aussi, nous les hommes même du cinéma, on pose des actes qui retournent contre nous. Je prends un exemple, je demande à une banque un financement. Oui. Et la banque me demande à moi de faire un business plan. Oui. Ça veut dire c'est un plan d'affaires. Oui. J'ai monté un plan d'affaires et je suis venu présenter le business plan. La banque a trouvé intéressant, ils savent où leur argent va partir. Ça va sortir. Ça va sortir. Vous voyez? Mais après, le lendemain, on voit l'une des grandes dames du... on ne dit pas le nom de quelqu'un. Voilà, du cinéma en Côte d'Ivoire, qui dit notre métier là ne marche pas. Ça est à la une de 2 journaux. Oui. Donc moi, une semaine plus tard, je vais voir les gars, j'ai dit, bon, je suis venu pour le décaissement. On dit, non, on est en train de revoir notre position, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus visible que vous qui dit que ça ne marche pas. Contre-publicité, contre nous-mêmes. Non, tu sais, en fait, peut-être que cette personne-là n'est pas vraiment outillée pour faire avancer, elle aussi, son art à son niveau. Grand frère. Oui. Voilà. J'ai dit, attends, tu vas parler tout à l'heure. Attends, tu vas parler tout à l'heure. Ne quitte pas. Il y a des gens à la maison qui nous ont envoyé des vidéos. Ils veulent qu'on fasse déjà full leur vidéo à la télévision. C'est tout ça, l'économie de l'art. Est-ce que tu vois? Le cinéma. Vous qui avez des vidéos qui plaisent, on vous a donné un numéro depuis on a commencé. Envoyez une vidéo, on va passer, parce que c'est le seul moment où on peut vous mettre devant, on peut faire diafoule tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, vous allez apprécier ce moment parce que c'est le seul moment qui va vous faire rire. Mais rire de qui? De vous-même. C'est parti pour la blague du jour. Il a conté une histoire, un monsieur. Il a fréquenté juste quand il a fini toutes ses études, il a eu ses diplômes. Maintenant, il a postulé partout. Mais on ne l'appelle pas pour travail. Et du coup, il a eu l'idée qu'il est tombé en esprit. Et il dit, un matin comme ça, ses parents, que lui, il vend l'eau glacée. Ah, toi aussi, tu vends l'eau glacée avec tous tes diplômes là. Il dit, ah, c'est ce qu'il lui fait, comme il n'a pas de travail. Ok, tiens l'argent. Au lieu de donner l'argent, il allait acheter, il partait acheter sachet pour venir attacher son eau glacée là. Voici la cognée, il est mort. Tout d'un coup, il se trouve maintenant chez Dieu. Il dit à Dieu, ah, toi aussi. Donc, tu m'as donné l'intelligence, la sagesse, tout ça là. Il a fréquenté jusqu'à... Il a tous les diplômes. Il n'a pas eu de travail. Et maintenant, ce qu'il veut faire maintenant, vendre de l'eau glacée. Vois-tu me tuer, mais voilà moi devant toi. Il dit, ok, non, de faire quoi? Il dit, non, comme je suis déjà mort, trouve-moi une place en enfer là-bas, je vais vendre l'eau glacée. Comme j'ai appris qu'il n'y a pas de l'eau là-bas, je vais vendre l'eau glacée là, comme ça. Il sait que non, je vais faire quelque chose de ma vie. Et donc, c'est comme ça, le monsieur là s'est trouvé en enfer pour vendre de l'eau glacée. Arrête, c'est quoi on fait ici là? Mesdames Quand et messieurs, on fait ça te plaît, pas, il faut dire. Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, avant que nous ne puissions revenir sur notre sujet, on va vous parler d'une action qui est vraiment à saluer. 3 bonhommes dans le vent. Paul Madis, Beauclerc le Bobognard, Famian Jericho. Mesdames et messieurs, ces 3-là ont quitté Abidjan un certain moment et se sont retrouvés à pied à Korogo. Ils avaient pour but de montrer combien la Côte d'Ivoire était belle. Belle dans son rapprochement, belle dans son hospitalité, la patrie de la vraie fraternité, belle pour sa fraternité. On va vous proposer cet élément qui parle des marches pour la paix, 700 km de marche pour la paix. On revient sur le plateau pour en savoir un peu plus. C'est parti pour cet élément-là. Beauclerc, Paul Madis, Famian Jericho, 3 artistes musiciens, une volonté commune, celle de la paix à travers des élections apaisées. Pour cela, c'est à pied qu'ils ont quitté Abidjan. Destination, Korogo. Au total, 716 km. À leur arrivée à Yamoussoukro, le 14 mars dernier,
Ils ont été accueillis par les autorités locales, mais aussi le conseiller technique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette aventure. Je suis ici ce matin au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour féliciter l'initiative de ces grands artistes ivoiriens, 3 grands artistes qui marqueront à jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire. La pandémie du coronavirus, une réalité en Côte d'Ivoire. Nos artistes marcheurs apportent leur contribution durant leur parcours. À Boaké, ils ont décidé de donner de la voix. À la population, c'est de respecter les consignes de sécurité sanitaire établies par le gouvernement. C'est vrai, on l'a dit, on le dit, nous voulons un pays en paix, nous voulons des élections apaisées, mais plus encore, nous voulons une population ivoirienne en bonne santé. C'est ça le plus important. Alors, il faut qu'on passe le message partout, quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit la position qu'on occupe, il faut respecter les consignes de sécurité sanitaire établies par le gouvernement. Mais nous voulons saluer au passage tous les Ivoiriens, toute la chefferie de tous les villages que nous avons traversés. En tout cas, ils ont été formidables. On a pensé qu'on allait maigrir, mais vous nous voyez, hein, on a au contraire pris du poids, grâce aux Ivoiriens. Boclé, Paul Madis et Famien Jéricho sont attendus à Korogo le 3 avril prochain. Bravo. Bravo, Oui. bravo, 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 bravo. Ouais, il faut dire que ces jeunes gens, ils ont fait du bon boulot. Moi, à plusieurs reprises, je les ai rencontrés sur la route. Quand je partais, je revenais. Et après, on s'est vu à Korogo. Ce matin, j'ai discuté avec un ami, Ams, qui est un garçon pour qui j'ai assez de respect, parce qu'il aime bien les artistes, et le seul d'ailleurs, je ne me trompe pas. Et ce monsieur, il m'a dit, ces enfants ont fait assez d'efforts. 700 km, Abidjan-Korogo, ce n'est pas donné à tout le monde. Et j'ai dit, des artistes comme Paul Madis, comme Jericho, comme Bouklaï, sincèrement, en toute sincérité, pour l'honnêteté intellectuelle qu'on peut incarner, je pense que la nation vraiment doit poser une acte pour ces personnes-là, être reconnaissant à ces jeunes gens-là. Ah, en tout cas, oui, ça là, quand on parle, on ne regarde pas en connaît, on regarde face à la caméra. Bon, en tout cas, tu l'as bien dit. Coco. Marché à Attends, on va voir tout ça là. Il a Coco. Paul Madis, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Hein. Merci. Cette initiative-là vient d'où? Bah, il faut dire qu'on a eu cette idée quand on menait la lutte au niveau du Burida. L'idée m'est venue comme ça en tête et je l'ai tiré des côtés, j'ai tiré beaucoup des côtés. Je lui ai dit, ben, voilà, tu vois, on parle du Burida, c'est bien beau, mais on a un problème qui est plus grave. Il y a des élections qui arrivent bientôt et ce qu'on a vécu en 2011-2010 par exemple, et 2010-2011, je ne souhaite même plus que ça arrive, parce que moi j'ai connu l'exil, hein, donc je ne vais plus retourner là-bas. Bien sûr. Donc faisons quelque chose qui va marquer la Côte d'Ivoire. Tu dois là-bas bien. Non, tu dois pas. Non, je ne dois pas, mais écoute, aller là-bas encore, je ne veux plus. Donc j'ai dit, ben, écoutez, il faut qu'on pose un acte. Au lieu qu'on dépose des dossiers dans des coins pour qu'on nous donne des millions pour aller faire des concerts. Ça, on a déjà vu ça. Je veux dire, faire des CD et tout, ça c'est des choses qu'on a déjà vues. Mais posons un acte qui va marquer pour une fois la Côte d'Ivoire. Un acte fort. Utilisons le sport. Oui. Et moi, j'avais dit, on fait Abidjan Yamoussoukro. Il a dit, non, attends, calme-toi. On va jusqu'à Korogo. Il dit quoi? Il a dit Yamoussoukro. Il dit non, il dit Korogo. Donc, nous nous sommes retirés à 3. Et puis, on a préparé la chose pendant 8 mois. Pendant 8 mois, chacun dans son coin a commencé à se préparer physiquement. Et il faut dire merci à l'ex-préfet d'Abidjan. C'est ça, hein? Vincent Tobi. Il nous a appelés au bureau. Très bon, ouais. Il a envoyé les sapeurs-pompiers, le SAMU, la police, tout ça pour qu'on puisse nous faire nos examens, des médecins, tout et tout. Bravo. Pour faire nos examens. Mais il faut dire que les gens n'y croyaient pas, sincèrement. Les autorités qu'on a croisées ont même dit non, c'est dans les années 30 qu'on pouvait faire ça. On va vous donner une voiture. Vous dormez dedans, vous roulez un peu à l'entrée du village, vous descendez pour rentrer. Beaucoup ont dit non, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, il dit c'est pas ce qu'on veut. Nous on dit on va marcher. Mais quand il le disait, moi-même je le regardais comme ça. J'ai dit mais les gars sont en train de nous aider, tu fais quoi? Mais qu'est-ce qui te passait dans la tête quand tu disais on va marcher forcer là? Alors, bonjour à tous. Tu peux t'arrêter la tête, ça peut prendre la caméra peut prendre. Il a oublié des affaires. Non, il fait en fonction de Fabien. J'ai Pétoulé à côté de moi, donc j'ai pas envie de... C'est pas arrivé à sa taille, c'est vrai. En fait, comme Paul l'a dit, on ne nous a pas forcé à le faire. Nous avons décidé de le faire pour notre nation, pour nos frères, pour la cohésion sociale. Alors, tricher ne me venait même pas en idée. Je savais que ça allait être difficile
ça allait être très endurant. Nous ne sommes pas des sportifs de haut niveau, comme on le dit. Nous sommes des chanteurs. À la rigueur, tu te fais un petit footing de 30 minutes, là, et puis basta. Mais 700 km, ce n'est pas donné. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté. J'ai dit, on ne trichera pas. S'il faut tricher, on ne le fait pas. Voilà. Mais 700 Fabien, il était d'avis alors. Non, est-ce que tu as bien suivi l'élément, non? Regarde sa démarche. Pourquoi tu parles? Attends, là, on va parler de chacun son petit bobo. En vérité, il faut dire que ce jeune homme-là, il nous a boosté à un niveau. D'accord, parce que il a sorti un nom, des mots qui nous ont touchés. Il dit, Paul, tu as été exilé. Jericho, tu as été réfugié. Moi, j'ai été déplacé de guerre. Qui mieux que nous peut faire comprendre l'importance et la valeur de la paix? À la sortie de Yopougon, moi, j'ai démissionné là. Oui. Troisième point. Dans la forêt du Banco, il faut dire. Attends, il a fini, il n'y a pas de J'ai démissionné, j'ai dit, je ne vais plus. Mais il m'a dit, Jericho, toi, tu as été réfugié, tu as pu rentrer. Tu es sûr que les autres auront cette force-là de repartir. Est-ce qu'on ne peut pas éviter aux Ivoiriens ce que nous trois, on a vécu? Donc, c'est en tant que victime des différentes crises, c'est en tant que témoin de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on est parti. Mais je vais profiter rapidement pour dire merci à un jeune homme, Cliquant Soso de Genève. Cet enfant, en fait, on l'a envoyé pour nous espionner. Une autorité de ce pays, Touré Suleiman, celui qu'on a vu tout à l'heure à la télévision, l'a envoyé pour nous espionner, pour savoir si on marchait vraiment. Il est arrivé, il nous a vu réellement marcher, et il était notre mascotte. Voilà, il a aimé la chose, il dit, mais attends, vous êtes fous. Il taquine Boklaï. Bon, Paul, c'était son grand-père, voilà, le petit devant. Donc, il nous a vraiment motivés jusqu'à ce qu'on puisse arriver à destination à Congo. Ce ne fut pas facile. Il y a des choses qu'on va vous dire. Alors, oui, je vais te demander, Arantès, tu peux poser des questions. Hein? Voilà, tout ça aussi, ça contribue à ce qu'on puisse avoir un peu d'argent. Parce que si derrière, on a mis sponsor, actuellement, on a l'argent. Hein? Il te jure. Papa m'a dit, parle-nous un peu de cette chaleur que vous aviez à l'entrée de chaque ville. C'était comment? Bah, il faut dire que... Voilà comme il est devenu dur même. Non. En fait, ils savent tous que moi, je suis un sportif. Ça, ils le savent. Moi, le sport, j'adore. Donc, c'est pour ça que je suis bien ferme. Un homme normal doit être ferme. Hein. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Un bon garçon doit être ferme. S'il te plaît, je t'arrête. Je n'aime pas les injures. Donc, je n'aime pas les injures. En fait, l'émission va finir tout à l'heure. Mais je sais que c'était une aventure folle. Hein? Quand je me renseignais, je sais qu'il y a quelqu'un qu'on appelait Mr. Cocus. C'était qui? Ah, la coque style. Et l'homme au beau pied. Malheureusement, mes deux pieds avaient été incisés. Donc, j'ai créé un petit froufrou entre lui et moi, parce qu'il voulait rentrer à Abidjan. Donc, j'ai créé un froufrou. Lui, il a vite compris. Il dit, laisse ça là. Par là, il te demande pardon, allons-y. Et puis l'homme aux belles cuisses. Oh. Oui, c'est Pétoulé. Joe Dalton. C'est le Joe Dalton. C'est Joe Dalton. Mesdames et messieurs, 700 km pour la paix, ils l'ont fait d'Abidjan jusqu'à Korogo. À Abidjan, c'était à la cathédrale, hein, vous avez commencé. Oui. Voilà. Cathédrale jusqu'à la préfecture de Korogo. Ils l'ont fait pour la paix. Et quoi de plus normal, mesdames et messieurs, que pour nous d'accompagner ce genre d'initiative. Nous sommes sur le plateau avec Arantès, avec lequel on a parlé d'économie. Ams a beaucoup soutenu ces jeunes gens. Le ministre Memando aussi. C'est un garçon pour qui j'ai un peu de respect. Voilà. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau les marcheurs pour la paix, Paul Madis, Boklaï, le Bobonia, Jericho Famian, et nous avons notre invité du jour, Arantès de Bounali, à qui on va demander son mot de fin. C'est fini. C'est qui me fait macan et réamant. C'est fini déjà. Tu peux me donner un peu. Mais Boklaï même, qui est là. Moi, je l'avais vu la fois dernière, il avait grossi. Mais quand ils ont fini de marcher là, voilà, il a eu sa forme normale. Mot de fin. On reviendra. Bien, moi, je vais dire que l'État essaie de jouer sa partition. Faut dire fort. L'État doit jouer sa partition. Il faut que le registre public, on puisse voir le décret du registre public. Les copies privées que tout le monde attend peut aussi favoriser la création. Et peut aussi encore doter chaque district de Côte d'Ivoire. De cette même manière que la CAN amène des stades dans des villes, qu'on permet à des grandes régions de Côte d'Ivoire d'avoir des salles de spectacle et de cinéma. Maintenant, pour nous les acteurs, on doit apprendre à être sérieux sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne fait pas nos promotions, on fait la contre-promotion, c'est pas bon. Et de deux, arrêtons de dire ou bien de faire de la mauvaise formation parce qu'il y a tellement de faux
formateur que ça fait qu'on forme que des djihadistes qui s'explosent partout et ça fait que le cinéma ivoirien n'avance pas. Voilà, mesdames et messieurs, vivement que nous ayons de bons formateurs pour ne pas que nous ayons des acteurs. Voilà, chères filles, chers jeunes hommes, on ne vient pas au cinéma parce qu'on est beau, on ne vient pas au cinéma parce qu'on est belle, ou bien on a une belle gueule, on vient au cinéma parce qu'on en a dans la tête, on sait ce que c'est que le cinéma. On a été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de réalisation. Je voudrais saluer au passage toute la DESA. Je n'oublie pas mon petit Fabo Ngossi, plein de bonheur dans ta vie, et puis que le Seigneur te garde. But de faire, il faut conclure l'émission, on a faim. Il faut dire qu'il y a M. Barthélemy Nabo qui est le parrain d'un concert joué par M. Bassamouka le 19 décembre à la rue Princesse. J'ai été habillé par Soufiane Élégance, regardez comment je suis beau aujourd'hui. C'est des gens qui m'habillent. On regarde bien, c'est la fonction de ta beauté, c'est la fonction de ça qu'on t'habille. Quand tu n'es pas joli, tu ne gagnes pas couturier. L'émission est terminée et à la prochaine. Trouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.